La fois passée, il m'avait promis les samoussas. Si aujourd'hui, il n'amène pas les samoussas, en tout cas, il descend. Si aujourd'hui, il ne m'amène pas les samoussas, il descend. Il se met déjà à rire, hein, parce que il s'en est raté. Alors, nous faisons appel à Monsieur Exaucé Mangapi qui est en train de faire son entrée. Bonjour. Oh mon Dieu, la salutation. Vous allez bien? Parfaitement bien, et vous? Oui, ça va, ça va. Je suis très heureuse de vous retrouver en séjour. Moi, je suis très content de répondre encore aujourd'hui. C'est vrai que la pluie a failli nous faire perdre cette opportunité d'être devant nos postes, nos téléspectateurs et répondre au rendez-vous d'Anel aujourd'hui. Mais Dieu, par son amour, il a permis à ce que les transports soient un peu favorables pour que nous soyons encore là. C'est vrai qu'il est légèrement en retard. Ok, mais Kalsiela Nutian, vous êtes là et nous sommes très contents avec tous les téléspectateurs de vous voir. Les gens savent que quand on vous voit, vous nous amenez quelque chose de bien. Exactement. Encore une fois, j'avais déjà promis aux téléspectateurs que dès que vous voyez Exaucé Mangapi en toc, sachez que vous aurez toujours un truc de plus à ajouter dans ce que vous connaissez déjà ou dans ce que vous avez ignoré, dans ce que vous avez oublié, dans votre cuisine, dans ce qui concerne l'hôtellerie, le tourisme. Et j'ai dit merci encore une fois à tous ceux qui ont eu encore l'opportunité d'être devant leur poste téléviseur et qui attendent impatiemment. Est-ce qu'Exaucé serait là, mais on ne lui voit pas derrière Madame Judith? Non, il est là. Je suis encore venu répondre à votre invitation, ajouter encore un plus dans ce que vous connaissez déjà. Et je pense que vous ne serez pas déçus aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question des ustensiles dans la cuisine. Exactement, Madame Alors, Judith. vous avez la parole. Voilà. L'autre fois, on a parlé des électroménagers dans la cuisine. Yes. On a parlé de la cuisine dans un restaurant. Et aujourd'hui, nous apportons les ustensiles ou la batterie de la cuisine ou la batterie dans la cuisine. Parce qu'on appelle autrement ustensiles de la cuisine ou batterie dans la cuisine. Les ustensiles de la cuisine peuvent aussi être des électroménagers, mais un électroménager ne peut pas être un ustensile de la cuisine. Parce que quand on parle électroménager, on voit la présence du courant, du gaz. C'est un appareil qui doit fonctionner avec une certaine électricité ou quelque chose qui va avec. Mais quand on parle d'ustensiles, c'est tout ce qui est maniable dans la cuisine, avec ou sans électricité ou sans gaz, vous voyez, comme votre cuillère, votre poêle, votre marmite, vous voyez, votre gobelet, c'est un ustensile de la cuisine. Et cet ensemble-là, on l'appelle ça batterie de la cuisine, voilà. Alors, donc on peut dire ustensile de la cuisine ou batterie dans la cuisine. Ah, ustensile de la cuisine ou batterie dans la cuisine. Voilà. Alors, quels sont ces différents ustensiles? Voilà. Si on doit aller un tout petit peu plus vite que d'habitude parce qu'il est temps presse, on est vraiment un peu en retard aujourd'hui. Les ustensiles, déjà, vous savez que ce n'est pas facile. En fait, on peut avoir une bonne cuisine, on peut avoir une belle cuisine, mais avoir les ustensiles qu'il vous faut, ça pose aussi parfois un problème. Bien équiper une cuisine, cela ne veut pas forcément dire que vous avez ce qu'il vous faut dans votre cuisine. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi acheter. Madame Judith a aménagé sa cuisine, mais elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut pour lui permettre d'avoir de bonnes cuissons. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que déjà, les ustensiles dans la cuisine peuvent être maniables à main sans l'intervention de quoi que ce soit. Alors, le premier ustensile que nous avons, c'est le autocuiseur. L'autocuiseur n'est qu'un appareil, c'est ça un autocuiseur. Ce n'est qu'un appareil qui permet de cuire les aliments ou le mets avec de la vapeur. Vous voyez que c'est un ustensile mais qui fonctionne avec de la vapeur. Donc il faut que vous le maniez de manière à ce que quand vous mettez votre sauce là-dedans, la vapeur qui dégage l'appareil fait cuire votre riz, votre sauce, votre eau et tout ce qui va avec. Donc ça, on appelle ça autocuiseur. Et nous n'allons pas aussi parler de tous les ustensiles aujourd'hui parce qu'on en a tellement beaucoup. On a épinglé quelques ustensiles pour aider les téléspectateurs de comprendre tout justement la différence entre l'électroménager qu'on a parlé l'autre fois et aujourd'hui nous parlons des ustensiles ou batteries dans la cuisine. Nous avons ce qu'on appelle la balance. La balance, c'est tout simplement, voilà, une balance, c'est ça. La balance permet d'avoir l'exactitude dans le pesé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment est-ce que j'ai suivi une recette à la télévision, j'ai recopié ça, mais ça ne donne pas le goût qu'on a, ou soit ce qu'on a vu là. Parce que le poids, le grammage, peut-être vous n'avez pas eu à respecter le grammage. Là, on a respecté 500 grammes de farine, mais vous, avec votre intuition, vous avez dit, je suis dans les à peu près. Et vous n'aurez pas le même résultat. C'est un peu différent du sel parce que les mamans sont professionnelles avec du sel. Le sel, on peut imaginer avec de la tête, mais
Ce qui concerne le grammage, il faut toujours avoir sa balance dans sa cuisine. Ça permet d'éviter certains risques. Vous savez que j'ai 4 invités, alors je dois avoir tel grammage de piment, tel grammage de farine, tel grammage de ceci. Vous serez vraiment en ordre. Et je répète que nous sommes dans les ustensiles dans la cuisine. Nous avons ce qu'on appelle le casserole. Les casseroles sont tout simplement c'est à peu près, voilà, les gens confondent les casseroles à la marmite. Ah bon? Déjà, une casserole n'a qu'une manche. Oh. Et puis son rebord est élancé. Vous voyez, voilà, c'est un peu élevé. Son rebord est élevé. Oh my God. C'est un tout petit peu plus différent de ce qu'on appelle la marmite. C'est pas une marmite. Les gens confondent une casserole à une poêle à une marmite. Non, une casserole n'est tout simplement une marmite, on peut dire une marmite en miniature, mais avec une manche. Elle peut aussi avoir la taille d'une marmite, la grandeur d'une marmite. Vous voyez, elle est à différentes tailles. C'est ce qu'on appelle une casserole. Ce n'est pas ce qu'on appelle marmite. La marmite, elle est tout à fait différente, qu'on va aussi voir tantôt. Là, ce sont des casseroles. Nous avons aussi ce qu'on appelle des chinois. Les chinois, c'est un appareil. C'est pas un appareil, mais c'est un ustensile de la cuisine qu'on appelle autrement passoire. Vous voyez? Voilà, le passoire permet à ce que vous puissiez, voilà, c'est ça qu'on appelle un chinois. Pourquoi le nom de chinois? Ça ressemble au fait au chapeau des chinois qu'on a inventé au XXe siècle. Si vous regardez les films de Jackie Chan, tous ces gens-là. Oui, vous continuez. Voilà, tous ces gens-là, vous n'aurez pas, vous allez comprendre que ça exactement la forme de cet appareil qu'on appelle chinois ou passoire. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle la cocotte. Ok. Voilà, la cocotte aussi est confondue parfois à une marmite. Wow. Elle n'est pas parce qu'elle permet de cuire à une température un peu plus basse. Wow. Il y a de ces cuissons qu'il faut. Par exemple, je peux donner un exemple du pondu. Le pondu exige du feu fort en fait. Mais contrairement à ces aliments, il y a de ces recettes qu'il faut faire, ça demande à ce que la température de votre cuisson soit lente. Et là, il ne faut pas utiliser une marmite, mais une cocotte. La matière à laquelle on a utilisé permet à ce que votre cuisson soit lente. Vous voyez que quand vous connaissez tout ça, vous allez aménager votre cuisine avec beaucoup d'exactitude. Alors, pour parler du couteau. Alors, le couteau aussi peut faire tout un chapitre dans la cuisine. Wow. Parce qu'il y a tellement une diversité de couteaux, avec diversité d'utilisation, qu'on ne peut pas s'hasarder. Parce qu'il y a un couteau, si je peux le dire, voilà, là c'est une mallette à couteau. Tous ces couteaux que vous voyez, c'est pour utiliser dans la cuisine. À pâtisserie, pour des grillades, ça va avec tout ce qu'il faut. Alors nous aurons aussi un chapitre où nous allons développer quand est-ce qu'on utilise quel couteau et comment. Et nous avons le cuillère en bois. Alors là, voilà, nous avons les cuillères en bois. Les cuillères en bois, en tout cas, vous ne pouvez pas en manquer. S'il faut rentrer encore dans la cuisine congolaise, voilà du pondo. On ne peut pas jamais du pondo avec de la cuillère en acier. Voilà, il faut toujours avoir votre cuillère en bois. Et elle permet de ne pas détruire le bas de marmite. De tenir votre marmite en bon état. Vous n'aurez pas de perte, de cassure, tout ce qui va avec. Alors s'il faut aller un peu plus vite, nous avons les écumoires. Les écumoires sont de grosses cuillères avec des trous. Yes. Voilà. C'est ça exactement. On voit ça souvent chez les mamans qui vendent des beignets. On voit ça là où il y a des cours. Voilà, les écumoires sont là avec des trous ou des espaces circulaires pour permettre à ce que quand vous faites une cuisson, que vous récupérez tout simplement le produit que vous avez besoin et non de l'huile ou de l'eau, des pertes que vous ayez de perdre. Alors nous avons aussi des louches. Les louches sont tout simplement de grosses cuillères qu'on peut se servir de la soupe. Donc voilà, c'est ça une on développe ça encore plus qu'on l'utilise. Bon, la marmite ou fait tout. On appelle marmite autrement. La marmite, elle est caractérisée par le deux manches. Elle doit forcément avoir le deux manches pour qu'elle soit appelée marmite. C'est ça. Yes. Kikalungu. C'est ça. L'omelette. Faire par exemple kikalungu. C'est ça une poêle. Permet à ce que vous faites des cuissons rapides, faire votre poisson pané.
petite recette que vous mettez là aujourd'hui. Et le reste des ustensiles de cuisine, nous continuerons ça demain avec les téléspectateurs. Alors, s'il faut faire une marche en arrière, pour ceux qui nous ont pris peut-être au milieu ou à la fin, nous avons fait la différence entre électroménager et ustensiles. Électroménager exige la présence de l'électricité ou du gaz. Mais contrairement, un ustensile de cuisine n'a pas forcément besoin de ça. Ça peut être n'importe quoi dans votre cuisine. Une cuillère, c'est un ustensile de la cuisine. Et l'ensemble des ustensiles de la cuisine, c'est ce qui forme la batterie dans la cuisine. La batterie dans la cuisine. Voilà. Wow. Donc c'est un tout petit peu ça, l'ensemble de ce qu'on a prévu pour vous aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas des erreurs, des dérapages, des prononciations, des appellations. Qu'on appelle chaque chose à son nom, ça serait toujours une bonne chose. Vous qui avez l'habitude d'appeler les gens les cocottes, là. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la bonne signification des cocottes. Oh non, apporte-moi ma cocotte. Kilo. Non, pas Nzumwana kilo. Cocotte, c'est ce qu'on appelle cocotte, voilà. Il ne faut plus appeler les gens d'autrui des cocottes. Oh, ma cocotte, je sais de quoi je parle. Ah oui, moi je suis arrivé là, madame Judith, et j'ai entendu ça. Ah oui, merci beaucoup, monsieur Exaucé Mangapi, pour les ustensiles dans la cuisine. Mais oui, c'est exactement ça. Je remercie encore une fois tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont aimé en fait cette tranche aujourd'hui. Il faut qu'on a été un peu plus rapide, on est venu en retard par rapport à la pluie. C'est désagrément, on vous rassure, téléspectateurs, ça ne se reproduira pas, nous serons là à temps. Et nous allons faire des marches en arrière pour offrir à tous ceux qui nous suivent l'opportunité de nous comprendre, pas simplement par des images, mais de comprendre l'utilité. Parce qu'on a promis dans Boye Binkitch, nous ne nous arrêterons pas simplement à la cuisine comme recette, mais nous allons donner des informations précises et pétantes pour permettre à ce que vous soyez vraiment équipés. Et quand vous direz cocotte, papa qui n'est pas là à la maison, souvent il va vous demander mais cocotte c'est quoi? Mais c'est Boye Binkitch qui nous donne tout ça. Alors c'est une particularité que nous vous avons apportée pour que nous soyons un tout petit peu différents, parce qu'on dit Amen TV, la télé autrement, nous sommes autrement. Autrement, merci beaucoup de votre passage. Merci beaucoup madame. C'était la Boyebi Inkitch avec monsieur Exaucé Mangapi. N'oubliez pas de nous répondre à la question d'aujourd'hui, de nous envoyer le nom de la personne qui avait été jetée dans la fosse au lion. Alors toutes vos réponses au travers de nos 2 numéros qui sont affichés au bas de votre poste téléviseur, tout en mentionnant votre nom à vous à la fin de votre message, ainsi que votre adresse.